Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis et je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Aujourd'hui les amis, réfléchissons sur l'importance de pouvoir identifier l'ivraie et les bonnes semences dans la main de quelqu'un dans nos interactions. Tous les jours en effet, que nous le voulons ou pas, que nous en soyons conscients ou pas, nous recevons à travers nos 5 sens, des messages qui sont des semences, des bonnes, des moins bonnes, pour ne pas dire des mauvaises semences. Ce que, en effet, nous lisons, ce que nous regardons à la télé, ce que nous écoutons, ce que nous touchons et même respirons, peut avoir une incidence positive ou négative sur nos vies. La fréquence à laquelle nous nous exposons à ces messages et notre disposition de cœur à sa réception déterminent la vitesse et la puissance de son impact dans nos vies. D'où l'importance de vouloir, pouvoir et savoir distinguer les semences à la lumière de la parole de Dieu. Malheureusement, nous, les humains, nous sommes tous portés à confondre la semence au semeur. En d'autres mots, nous sommes portés à écouter et à croire, les yeux fermés, une catégorie de personnes, alors que nous nous fermons complètement à d'autres catégories de gens. Et cette pratique s'observe même au sein de l'Église, à l'intérieur même du corps de Christ. Ainsi, un frère, par exemple, ou une sœur, peut être disposé à recevoir un message, un mot d'encouragement, une prédication, mais seulement si cela vient de son pasteur, de sa congrégation, de sa religion, si seulement cela vient de quelqu'un de sa race, de sa nationalité, ou seulement de ses parents, d'un groupe d'âge quelconque, alors que Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de mettre la bonne semence dans la main de n'importe qui. Tout comme une mauvaise semence peut se retrouver dans la main de n'importe qui, même quelqu'un qui nous aime, qui veut notre bien, et qui travaille même à notre bonheur. Dans la main d'un Asiatique ou d'un Blanc, d'un Noir ou d'un Latino, d'un homme ou d'une femme, d'un adulte ou d'un enfant, d'un corrompu ou d'une personne intègre, une bonne semence, les amis, reste ce qu'elle est, une bonne semence. Et la bonne terre qui l'accueille en produira des fruits, tout simplement. Ainsi, il est important de ne pas juger le semeur, mais plutôt de vérifier quelle sorte de semence il a dans sa main. Lorsque je vivais à Port-au-Prince, Haïti, dans les années 80, un frère m'a raconté son expérience. Permettez que je la partage avec vous. Après avoir participé à une veillée de prière, ne disposant pas de voiture privée, il prend le transport en commun. À cette époque, les chauffeurs de transport en commun, pour attirer la clientèle, mettaient fort la musique des groupes et des artistes les plus populaires. Voici donc ce frère qui, après avoir passé un bon moment au pied du trône, se retrouve, malgré lui, dans une ambiance musicale indésirable et indésirée. Même si, a-t-il avoué, du même souffle, les thèmes traités par l'artiste dans ses chansons étaient ceux que tout disciple de Christ devrait promouvoir. Alors, dans son inconfort, une voix intérieure l'interpelle. Un tel, est-ce que Jésus n'aurait pas approuvé ce que le chanteur dénonce dans sa musique? Et puisque sa réponse silencieuse était « oui », la voix intérieure renchérit. Alors, pourquoi tu perds ta joie? Et pourquoi tu te mets en colère? Mon ami a donc réalisé que le message n'est pas ce qui le dérangeait vraiment, mais plutôt qu'il a péché contre le chanteur en le jugeant et qu'il a aussi péché contre lui-même en perdant sa joie. Mon frère, ma sœur, l'encouragement aujourd'hui est de ne pas nécessairement tendre l'oreille à tout le monde. Nous sommes appelés à surveiller nos portes d'accès, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, etc. Mais si, par la force des choses, ou par un concours de circonstances, un message nous arrive par un canal inhabituel, efforçons-nous à ne pas confondre le message et le messager. Et même lorsqu'un message vient de quelqu'un ou d'une source pour qui nous avons une certaine estime, adoptons l'attitude des chrétiens de Bérée. Acte 17, verset 11 nous dit « Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement,
et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Que ce soit notre partage, aujourd'hui et pour toujours.